Paix et joie. Paix et joie. Je vous salue dans le nom de Jésus. En ce matin, je viens vers vous pour vous parler d'un autre thème concernant les enfants malades. Je dirais comment consacrer la vie des enfants malades à Dieu. Dans un premier temps, le thème, il est évocateur. Il est vraiment évocateur, consacrer la vie des enfants malades à Dieu. D'abord, nous avons dans le livre de Matthieu 19, versets 13 à 15, que je vais vous lire. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur imposât les mains en priant. Mais les disciples les écartaient vivement. Jésus leur dit, laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Il imposa les mains, puis partit de là. Parole de Dieu Tout-Puissant, nous rendons gloire à Dieu. Ce que je veux dire ce matin, déjà le texte le dit, Jésus demande à ce qu'on laisse venir les enfants à lui. Ce qui veut dire que déjà même dès la conception, nous devons consacrer les enfants à Dieu. Déjà dans le ventre des mamans, dans le sang, dans nos seins maternels, nous devons déjà consacrer les enfants à Dieu. Et toujours prier pour eux afin que le Seigneur leur donne cette grâce à le connaître, de le rencontrer déjà. Et quand ils vont naître, quand ils naissent, soit avec des anomalies, soit avec maladie, soit normalement, tout qu'on fait, il faut les consacrer toujours à Dieu. Pour les chrétiens catholiques, faire le baptême. Pour les autres confessions religieuses, où on ne baptise pas les enfants, faire la consécration comme l'Église le demande, comme le demande la Sainte Bible, consacrer les enfants à Dieu, leur offrir à Dieu, et en même temps offrir leur souffrance à Dieu. Et c'est cette foi que nous avons en la consécration, en la confiance à Dieu, qui pourra aider nos enfants. Je m'explique. Les enfants, ils sont innocents en tout. Tout ce qui se passe, ils ne savent pas, ils ne prennent pas conscience de ça. Mais c'est nous, les parents, qui prenons conscience de tout ce qui se passe, tout ce qui les entoure. Du coup, quand un enfant est dans le ventre de la mère, il ressent tout ce qu'elle ressent. Qu'elle soit triste, qu'elle soit contente, qu'elle ait faim, qu'elle ait chaud, qu'elle ait froid, tout ce qu'elle vit, l'enfant, il ressent automatiquement. Et quand ils naissent, qu'ils sont à la mamelle déjà, ils ressentent tout. La preuve que quand une maman mange quelque chose et qu'elle donne du lait à l'enfant, la nourriture passe dans le lait et quand l'enfant va faire des bobos, on voit que tout ce qu'on a consommé, l'enfant digère ça par les selles. Donc, ce qui veut dire que tout ce que nous ressentons, l'enfant le ressent. En ce moment, les parents, tous les enfants qui sont malades, il faut positiver. Car, comme le dit la loi de l'attraction, nous attirons à nous tout ce que nous pensons. Tout ce que nous imaginons, nous les attirons à nous. Alors pensez positivement. Tu dis que mon enfant va bien. Certes, je vois l'enfant, il est malade. Mais je vois que mon enfant est normal. Je vois que mon enfant va bien. Et que cette maladie ne va pas l'emporter. Cette maladie ne va pas l'empêcher de se tourner vers Dieu. Cette maladie ne doit pas nous empêcher d'espérer d'être heureux. Donc, toujours se consacrer à Dieu. Toujours le regard fixé sur lui. Et espérer toujours en lui. Et nous sommes aussi appelés chaque jour. C'est que l'enfant, quand ils sont bébés, il ne parle pas déjà. Il n'arrive pas à exprimer ce qu'il dit, ce qu'il pense en fait. Mais c'est à nous de parler avec les enfants, pour qu'ils entendent nos voix, pour qu'ils comprennent que quelque part, il y a les parents qui sont là, qui les soutiennent. Donc, il faudra leur parler de Dieu, parler de l'amour, parler de la foi, pour dire que même dans cette maladie que tu vis, mon bébé, le Seigneur est là. Il est là avec toi. Il est là présent dans ta vie. Donc, je veux te parler de lui. Je veux que tu comprennes que Dieu est toujours présent. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a façonné, c'est lui qui sait mieux pour toi. Pourquoi est-ce que tu vis dans cet état? Pourquoi est-ce que tu es devenu malade? Tu es sorti malade à la naissance? Pourquoi est-ce que tu es devenu malade? Pourquoi est-ce que tu souffres de cette manière? Dieu seul sait. Alors, moi, je recommanderais plutôt, je recommanderais plus, s'il vous plaît, je recommanderais plus de
toujours prier et parler, lire des psaumes à l'enfant, lui conter des histoires. En ce moment, on verra un peu l'organisation de la vie des enfants malades. Comme le dit le livre d'Osée, le livre de Proverbes 22:6, nous devons enseigner la parole de Dieu afin que nos enfants sachent se confier à Dieu dans les épreuves. Ainsi, quand on va les enseigner la parole de Dieu, quand ils vont grandir plus tard, ils sauront se confier à Dieu dans les épreuves. Ils sauront se rappeler, leur âme, leur pensée saura se rappeler de tout ce qui leur a été enseigné quand ils étaient bébés, quand ils étaient enfants, et pourront se tourner vers Dieu. Leur apprendre cela, déjà à leur réveil, quand ils se réveillent, faire prier avec eux, prier, leur consacrer leur journée à Dieu déjà, et leur offrir à Dieu tout ce qu'ils vont vivre durant toute cette journée. Tout ce qu'ils auront comme douleur, tout ce qu'ils auront comme souffrance, tout cela nous le consacrons à Dieu. Pour Dieu Jésus, nous te consacrons la vie de nos enfants, les souffrances. Nous te prions de les aider, nous te prions de les soutenir. Toi qui as connu aussi la souffrance, toi qui es né dans la misère et tu as vu que le Seigneur, toi qui es Dieu, et tu t'es fait péché pour nous, tu t'es fait homme, tu t'es humilié pour nous. Et nous te consacrons la vie de nos enfants, nous te prions de les bénir, de bénir tous les enfants qui sont malades et de les rejoindre dans les souffrances, de toi-même prendre tout cela en tes mains et leur donner la force de pouvoir surmonter toutes ces épreuves. En ce moment aussi, nous pouvons aussi, après cela, leur donner à manger comme normalement, dit tous les jours. Oui, la vie de tous les jours, leur donner à manger, les aider dans tout ce qu'ils font. Et aussi, essayer de les distraire. Comme je l'ai dit, par la lecture des livres, pas par la lecture de choses qui ne vont pas trop dans ce sens, mais par la lecture de livres éducatifs, spirituels, qui parlent de la vie des personnes qui ont vécu des situations difficiles, mais qui se sont sortis par la grâce de Dieu. Par la lecture de livres de saints, des saints qui ont vécu des situations difficiles. Moi, quand j'étais beaucoup malade, j'étais adolescent déjà. Quand j'étais beaucoup malade, j'aimais beaucoup lire le livre de la vie de Saint Bertillat plutôt. Et j'avais lu aussi des livres sur la vie de Saint José-Maria, la vie de Saint Padre Pio, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. En tout cas, je me documentais beaucoup et cela m'aidait parce que là, je comprends que c'est pas tout qu'on comprend, c'est pas tout qu'on arrive à cerner, mais c'est Dieu qui donne cette grâce-là. Alors, quand c'est vrai que les enfants sont petits, ils sont encore bébés, ils sont encore tout bébés, mais nous, ça nous fortifie et notre foi grandit. Quand cette foi grandit, automatiquement, l'enfant reçoit les bénéfices de cet acte-là. La foi que nous ressentons est consacrée, est automatiquement dirigée vers l'enfant. Parce que notre enfant, c'est Dieu qui nous l'a donné pour que nous sachions lui donner la vie, nous sachions nous occuper de lui. Aussi compter des histoires, si l'enfant commence déjà à entendre, à comprendre, à s'exprimer, déjà des histoires drôles qui vont permettre souvent de rire, s'amuser à la maison, c'est-à-dire on peut mettre la musique, danser, on peut même organiser des petits jeux avec notre enfant, même des fois quand c'est possible, quand le temps est favorable pour les sorties, faire un petit pique-nique quelque part dans un petit endroit bien intéressant, relaxant, loin des bruits, loin de tout ce qui est bruit. Qui va permettre à l'enfant de prendre contact avec la nature. Et ça aide beaucoup. En tout cas, ça relaxe, ça aide l'enfant à mieux comprendre beaucoup de choses. Et aussi, comme je l'ai dit, on attire toujours ce que l'on pense. On attire toujours ce que l'on pense. La loi de la pensée positive est la meilleure des âmes, car notre guérison, notre force réside en nous. Dieu nous a tout donné. Parce que je me rappelle, quand on lit les livres, dans l'un des livres de la Bible, on ne fait pas exactement des versets, mais c'est écrit que tu as fait l'homme un peu moins qu'un Dieu. C'est-à-dire, tu as fait l'homme comme un Dieu. Alors, si Dieu nous a créés avec toute la force, la capacité, nous devons nous saisir de cela. Nous devons manifester cela. Ce qui veut dire que nous sommes nous-mêmes maîtres de notre vie. Tout ce qui nous arrive, c'est nous qui décidons. Dieu nous a créés sans nous, certes, mais il ne peut nous sauver sans nous.
Il ne peut rien faire sans nous. C'est nous qui décidons de faire le bien, c'est nous qui décidons de faire le mal. Parce que quand Caïn était contre son frère Abel et qu'il voulait lui faire du mal, Dieu lui a parlé et lui a dit, Caïn, le péché rôde à ta porte. C'est à toi de décider. Ne lui ouvre pas. Si tu ouvres, il entrera. Le péché rôde à ta porte. Ce qui veut dire que c'est nous qui décidons que le mal entre dans nos vies ou que le bien y entre. Et comme c'est nous qui décidons, cela veut dire aussi que sur la vie de nos enfants qui sont innocents, qui ne sont pas conscients de ce qui se passe déjà, c'est nous qui avons autorité, nos parents, autorité sur la vie de nos enfants. Alors quand un enfant est malade comme ça, au lieu de l'exposer pour dire j'ai besoin de votre aide ou bien pour dire que j'ai besoin de votre pitié, non. Je prends autorité déjà sur la maladie. Je dis à mon enfant, tu es malade, c'est vrai. Actuellement, je te vois dans cette situation. Mais moi, je te vois autrement parce que je vois que cette force que Dieu m'a donnée donne la guérison. Chacun de nous a cette force en lui, cette foi en lui. Chacun de nous l'a. Dès notre conception, Dieu nous a créés avec cela. Alors, chacun de nous l'a. Et nous devons l'utiliser. Et l'utiliser, c'est prendre conscience déjà de ce que nous sommes. Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a créés au-dessus de toutes choses. Dieu nous a mis au-dessus de toutes choses. Il a dit, je te donne autorité sur tout ce qui vit, tout ce qui respire, tout ce que j'ai créé. La preuve, c'est l'homme qui a donné le nom des animaux. C'est l'homme qui a donné le nom à toute la création que Dieu a faite, tout ce que Dieu a créé. Alors, ce qui veut dire que quelque part, c'est nous qui avons autorité sur tout ce qui existe. C'est nous qui avons autorité sur tout. Nous ne devons pas désespérer. Peut-être que pour le moment, nous ne savons pas, mais nous devons savoir que Dieu nous donne encore cette grâce-là, que même dans notre inconscience, même dans le fait que nous ignorons cela, il nous donne toujours une autre brèche, une autre porte pour pouvoir nous racheter, pour pouvoir nous sortir de ce que nous vivons. On fait appel à la foi, à la prière. Une foi complète, totale en Dieu. Quand on prie, on doit avoir une foi totale à Dieu. C'est-à-dire la manière dont nous avons confiance à notre confident. C'est de cette manière que nous devons avoir confiance en Dieu. L'être humain, il est changeant, mais souvent nous avons plus confiance en l'homme qu'en Dieu, alors que Dieu, il est fidèle. Il n'a jamais trahi, il ne trahira jamais. Alors nous devons toujours nous tourner vers Dieu. Nous devons toujours avoir foi en Dieu. Seigneur, tu m'as donné cet enfant, il est malade. Je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que Seigneur, tout ce que tu fais concourt au bien de celui qui t'aime. Tout ce que tu donnes, Seigneur, est pour le bien de ton enfant. Et je crois que si mon enfant souffre de tes maladies, c'est parce que, Seigneur, tu vas manifester ta gloire dans sa vie. Parce que comme dans la Bible, quand l'aveugle naît de naissance, les apôtres ont demandé à Dieu, à Jésus, est-ce que c'est par ses péchés qu'il est malade ou à cause des péchés de ses parents? Jésus a répondu, ce n'est ni à cause de ses péchés, ni à cause du péché de ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans sa vie. Alors, tout ce qui nous arrive est pour la gloire de Dieu. Dieu doit se glorifier au travers de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Dieu doit prendre place, nous devons donner une place vraiment à Dieu dans tout ce qui nous arrive. Donc je nous exhorte tous à toujours nous tourner vers Dieu, à toujours consacrer nos enfants à Dieu, à ne pas désespérer, Et là, j'ai donné un exemple très banal. Il a une semaine de cela, mon fils se sentait pas bien. C'est-à-dire la journée, il a joué normalement, et l'après-midi, je n'ai pas compris pourquoi il est allé se coucher tout en train de peloter. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, il a froid, il a mal à la tête, il a mal aux yeux. J'ai dit, ok, bon, tu allais jouer, est-ce qu'on t'a pas tapé? Il a dit, non, on m'a rien fait. J'ai vu jouer, on a couru, on a tétanisé pour le changer. J'ai dit, ok, je lui ai donné le médicament calmant. 2 heures après, elle s'est revenue, c'est avec Amine après tout est revenu. Tu as laissé la vie revenue. Son père est rentré, j'ai pas le prendre. Il a dit, ok. On a donné les médicaments, il a pris, il a mangé. La nuit même, maman était à la pharmacie chercher des médicaments, il est venu, il a donné. Et à minuit, son père l'a réveillé. Déjà, il commençait à faire la fièvre, il avait une forte migraine. Et il se tordait de douleur, il pleurait. Son père l'a réveillé, il a dit, bon, avant de prendre le médicament, lève ton repos. Est-ce que tu acceptes d'être malade la vie? Non.
Il m'a dit, ok, tu vas prendre l'autorité sur la maladie. Tu vas dire, je refuse d'être malade. Je refuse de tomber malade. Cette maladie n'est pas pour moi parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis le sang et je suis un enfant de Dieu. Je suis un corps. Alors la maladie n'a aucune autorité sur ma vie, n'a pas de place dans ma vie et je refuse cela au nom de Jésus. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une dizaine de chapelets et il a donné encore un calmant et ils ont dormi. L'enfant a dormi, il s'est réveillé le matin. Il a fini de prendre son petit déjeuner, c'est la veille, il a fini de prendre son petit déjeuner, hop, il est parti. Quand il est revenu, il avait faim. Il a mangé, il est reparti. Les médicaments qu'on a achetés, tout est resté. Ça veut dire que c'est pas tout que nous devons laisser faire. Par moment, l'autorité s'impose. Il faut prendre autorité car Dieu nous a donné cette grâce-là, cette force-là. Donc c'est l'histoire que je voulais partager avec vous. Sachez souvent prendre autorité dans nos vies. N'attendez pas forcément qu'on vienne nous imposer les mains, non. Dieu nous a donné cette force aussi de pouvoir prendre autorité. Alors nous devons prendre autorité dans notre vie. Donc, ce que je peux ajouter, c'est dire que je souhaite beaucoup de courage à tous les parents qui ont des enfants malades. C'est pas facile parce que là, ça demande une autre organisation de sa vie. Surtout quand tu travailles, que tu n'as personne, c'est compliqué. C'est compliqué. Et en tout cas, que Dieu vous soutienne, que la Vierge Marie vous donne la sagesse nécessaire pour pouvoir prendre soin de vos enfants malades. Surtout, il faut les aimer, car l'amour est la meilleure des âmes. Il faut les aimer et par la grâce de Dieu, tout ira bien. Il faut toujours avoir la foi. Moi, j'ai toujours cette foi-là. J'ai toujours eu cette foi-là. Et je prie Dieu pour ne pas la perdre, en tout cas. Je prie Dieu pour vraiment pas la perdre, car l'espoir existe toujours. L'espoir existe toujours. À telle enseigne que j'ai nommé ma dernière espérance, parce que l'espoir, c'est la force. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous guide, et que vraiment ces chants d'adoration montent toujours vers nos cœurs pour Dieu. Dieu vous bénisse et guide vos pas. Amen.